Bonjour à tous, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre humble serviteur, le frère Félicien Watanabe Luanda, fondateur et visionnaire de FG Ministries avec mon épouse, qui est cofondatrice de ces ministères, Dr Neema Grace Luanda. Ce ministère FG Ministries a été inspiré par les passages bibliques dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Je cite les versets. « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voilà donc l'inspiration qui nous a poussé à créer ces ministères, qui nous démontre d'ailleurs notre mission pour laquelle nous avons été créés. C'est dans cette optique que nous avons mis ces ministères en place, afin que les enfants dédiés puissent être équipés, enseignés, et nous puissions ensemble atteindre le monde pour Christ, pour préparer les enfants dédiés à un retour soudain de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans FG Ministries, nous ne nous basons pas seulement sur les enseignements du salut, mais aussi nous nous basons sur les enseignements et le développement personnel des chrétiens. Parce que l'objectif ici, c'est pour que les chrétiens, en attendant Jésus-Christ, puissent commencer à vivre déjà une vie chrétienne satisfaisante, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ici sur terre, parce que c'est parmi les plans de Dieu. Il veut que nous puissions mener une vie chrétienne satisfaisante. C'est pourquoi aux uns, il a dit, je vous ai appelé pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. De l'avenir fait allusion à notre vie ici sur terre, et de l'espérance fait allusion à notre vie éternelle. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de divisions. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de divisions. Même dans nos familles, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de divorces. Dans FG Ministries, nous mettons aussi l'accent sur les foyers, la vie des couples. Souvenez-vous de ce geôlier de Philippe. Après qu'il ait vu les miracles, après que la prison s'est ouverte pendant la nuit, alors que Paul et Silas priaient, il les a fait sortir, il les a posé la question. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour que je sois sauvé? Ce monsieur, il a oublié ceux de sa famille. Il a oublié ceux qui sont liés à lui. Il a pensé à son salut individuel. Mais Paul et Silas étant inspirés par Dieu, disant que non, c'est vrai, tu veux le salut pour toi. Mais nous ne sommes pas seulement venus pour ton salut à toi seul. Tu dois être sauvé. Il le dit, mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Non seulement toi et ta famille, mais aussi ceux-là qui sont liés à toi. Et donc, voilà pourquoi, dans FG Ministries, nous misons aussi sur les saluts de tout un foyer, les saluts de toute une famille. Et donc, nous ne nous limitons pas seulement par là, nous évoluons aussi pour enseigner aux gens les business, pour inciter aux enfants dédiés à travailler pour gagner leur pain quotidien, à travailler pour nouer les deux bouts du mois. Donc, c'est dans cette optique-là que nous avons mis en place ces ministères chrétiens, qui est une main d'association aux églises, mais qui n'est pas une église. Parce que nous estimons que la religion aujourd'hui pose un problème sérieux dans nos communautés chrétiennes. Nous sommes une main d'association pour les églises. Nous considérons les FG Ministries comme un don de Dieu pour l'édification de son peuple, afin que ce peuple dédié puisse mener une vie chrétienne satisfaisante en attendant le retour soudain de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Pour que les couples chrétiens restent soudés, ou les couples mariés restent soudés, nous nous basons sur, dans FG Ministries, nous nous basons sur un département chargé de counseling familial. Donc, nous avons tout un département qui est chargé de prodiguer des conseils aux couples afin que ceux-ci puissent vivre une vie de marié où chacun est épanoui. Et je dirais, s'il faut frôler certaines stratégies, non, dans ces counseling ou dans ces départements, ils ont basé ça sur certains aspects, notamment une communication honnête et permanente. Quand il y a une communication honnête et permanente,
il y a lieu que nous puissions, que les couples puissent s'épanouir. Quand il y a le respect, par exemple, mutuel, quand vous partagez des moments inoubliables ensemble, quand vous passez, par exemple, le moment de vous faire des cadeaux. Donc, toutes ces stratégies, nous les mettons ensemble et ces départements chargés, bien évidemment, de prodiguer des conseils aux couples, a beaucoup de stratégies. Moi, je ne fais que frôler certains thèmes, au fait. Mais nous avons tout un département lié à ça pour permettre, au fait, le couple de mener une vie épanouie. Dans les milieux du travail, nous pouvons vivre notre foi, bien que dans ces milieux-là, nous n'aurons pas toujours les chrétiens. On peut avoir des bouddhistes, on peut avoir les musulmans, on peut avoir les athées même. Mais ce qui fera notre différence, ce qui nous permettra de vivre, c'est l'acceptation des autres. On ne doit pas y vivre comme si nous voulons imposer notre foi. Mais nous devons mener une vie d'intégrité, une vie d'honnêteté pour inspirer ceux-là d'autres religions à devenir chrétiens. Voilà pourquoi moi, je dis au FG Ministry, nous disons que nous pouvons même prêcher et gagner les âmes par notre comportement de chaque jour. Dans les milieux du travail, on ne doit pas imposer notre foi par la pression ou par la parole, mais on doit l'imposer par notre attitude, par notre caractère. C'est-à-dire que c'est notre caractère qui doit prêcher et nous faire accepter dans ces milieux du travail et nous permettre de vivre dans ces milieux en acceptant la différence, en étant assidu au travail, en étant modèle au travail, en étant exemplaire au travail et aussi en ayant un beau caractère dans un milieu qui ne nous appartient pas à nous seuls. C'est pourquoi un chrétien doit vivre une vie de donc tu te poses des questions toi-même. Qu'est-ce que je fais? Ça, si c'était Christ ici, il pourrait réagir de la même manière. Donc nous devons prêcher par notre comportement, par notre caractère, et cela est possible. Cela est possible. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Non, FG Ministries n'opère pas seulement dans les domaines spirituels et religieux. Nous sommes aussi caritatifs. Nous revenons au premier amour lorsque l'Église a été fondée. Les gens se partageaient tout. Ils se distribuaient tout. C'est pourquoi, souvenez-vous pourquoi Ananias était mort et sa femme, Saphira. C'était parce qu'ils avaient voulu cacher une portion de la part qu'ils avaient réussi en vendant leur champ. Comme ils devaient se les partager, comme ils se partageaient tout, eh bien, ils ont connu la mort. Donc, dans FG Ministries, nous ne nous basons pas seulement sur l'aspect spirituel ou religieux, mais nous réclamons être ce ministère-là qui doit prêcher par l'amour. Et celui qui doit prêcher par l'amour doit l'éprouver par les actions concrètes. Et la charité, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, je pense chapitre 13, chapitre 13, si ma mémoire est bonne, que vous pouvez même parler à langue. Mais tout ceci sans l'amour, sans la charité, c'est comme une cymbale qui retentit. C'est rien. Donc l'amour doit primer. Et nous, dans FG Ministries, nous venons avec cette idéologie. Nous voulons rentrer dans l'église primitive en partageant tout ce que nous avons. Toutes les grâces que nous avons, nous sommes confiants qu'avec l'amour, nous pouvons nous les partager pour l'intérêt et l'édification du peuple de Dieu. Voilà donc, l'FG Ministries se base aussi. C'est un ministère qui prône aussi au fait la charité. Donc nous sommes aussi caritatifs. Merci beaucoup.